Bon, c'est bien, ça permet de préciser. Voilà. Donc, premier antisémite du mois, alors c'est pas de la tarte, Benjamin Franklin, hein, né le 17 janvier 1706 à Boston, mort le 17 avril 1790 à Philadelphie. Benjamin Franklin est l'une des plus illustres figures de l'histoire américaine. Co-rédacteur avec Thomas Jefferson et signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, il est l'un des pères fondateurs des États-Unis. C'est-à-dire qu'au-dessus de Benjamin Franklin, il n'y a personne. C'est le soleil de l'Amérique. Voilà. Alors je vais vous lire maintenant un morceau du discours devant le Congrès en 1787, en préliminaire à la rédaction de la Constitution. Hein. Accrochez-vous. Dans tous les pays où les Juifs se sont établis en nombre, ils ont abaissé son niveau moral, avili son intégrité, tourné en ridicule ses institutions. Je vous préviens, messieurs, si vous accordez la citoyenneté aux Juifs, vos enfants vous maudiront dans vos tombeaux. Dans tous les pays où les Juifs se sont installés en nombre, ils ont abaissé le niveau moral, discrédité l'intégrité commerciale et ont fait bande à part sans jamais s'assimiler aux autres citoyens. Ils ont tourné la religion chrétienne en ridicule, ont tenté de la miner. Ils ont bâti un État dans l'État et quand on leur a opposé résistance, ils ont essayé d'étrangler financièrement le pays. Si vous ne les excluez pas des États-Unis dans cette constitution, en moins de 200 ans, ils y fourmilleront en quantité si considérable qu'ils domineront et dévoreront notre patrie et changeront la forme du gouvernement. Si vous n'interdisez pas aux Juifs l'accès de ce pays, en moins de 200 ans, vos descendants travailleront la terre pour pourvoir aux besoins d'intrus qui resteront à se frotter les mains derrière leur comptoir. Je vous le redis, messieurs, si vous n'excluez pas pour toujours les Juifs de notre communauté, nos enfants nous maudiront. Petite citation de Benjamin Franklin, discours devant le Congrès en 1787, en préliminaire à la rédaction de la Constitution. Voilà. 1787, 1887, 1987, on est en 2012, voilà, il disait ce qui allait se passer 2 siècles après. Je vous laisse faire vos commentaires dans votre fort intérieur, voilà. Alors, deuxième antisémite carabiné qui normalement devrait être insoupçonnable si on croyait à l'histoire officielle, dont les antisémites étant des monstres, des crétins et des nazis. Là, on a Sir Winston Churchill, vous voyez, qui non plus pas vraiment un pote à Hitler, hein, qui lui est né le 30 novembre 1874 et est mort le 24 janvier 1965 à Londres. Homme politique britannique, surtout connu pour avoir dirigé le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Premier ministre de 1940 à 1945, puis de 51 à 55. Il a également exercé les activités d'officier dans l'armée britannique, de journaliste, d'historien, d'écrivain lauréat du prix Nobel de littérature, ce que je ne savais pas, comme qu'on le donne vraiment à n'importe qui, et c'est pas depuis hier. Et il a été même artiste peintre. Il était d'ailleurs totalement ruiné, et il a été remis en selle politiquement par le milliardaire juif américain Baruch pour s'opposer à Chamberlain, dont on parlera après. Donc vous verrez que derrière chaque, carrière d'un homme politique qui a beaucoup travaillé pour les intérêts sionistes, il y a souvent un homme politique ruiné et en fin de parcours, remis en selle par de l'argent de milliardaires juifs américains. C'est à peu près le cas de pratiquement tous les présidents des États-Unis depuis Woodrow Wilson et de beaucoup d'hommes politiques occidentaux, et c'est encore valable aujourd'hui. Voilà. Donc on peut considérer qu'il n'était pas totalement indépendant. Voilà. Mais malgré tout, Winston Churchill était un antisémite carabiné. Et là, je vais vous faire une petite citation de lui qui est une citation très politique. Le 8 février 1920, paru dans l'Illustrated Sunday Herald. Ça s'appelle « Bon et mauvais juif ». L'incessant conflit entre le bien et le mal, toujours présent dans le cœur de l'homme, n'atteint nulle part une aussi grande intensité dans la race juive. La dualité de la nature humaine ne s'exprime nulle part de façon si fortement et si terriblement exemplaire. Nous devons aux Juifs, dans la révolution chrétienne, un système éthique qui, même entièrement séparé du spirituel, serait incomparablement le don le plus précieux fait à l'humanité,
dont riche, il faut le dire, de toute sagesse et connaissance fusionnées ensemble. C'est sur ce système, et c'est sur cette foi qu'a jailli des ruines de l'Empire romain la totalité de notre présente civilisation. C'est une connerie intégrale, hein, mais c'est pas grave, ça c'est le préambule qui lui permet après de taper. C'est n'importe quoi, hein, mais bon. Il se peut bien que cette même étonnante race puisse dans le même temps présent créer un processus qui, en élaborant un autre système de morale et de philosophie, aussi malfaisant que le christianisme a été bénéfique, réduirait en cendres irrémédiablement, s'il n'est pas étouffé dans l'œuf, tout ce que le christianisme a rendu possible. Les choses se passeraient quasiment comme si l'évangile du Christ et de l'Antéchrist était prédestiné à jaillir du même peuple, et que cette race mystique et mystérieuse ait été choisie pour les manifestations suprêmes à la fois du divin et du satanique. Donc en fait, il attribue à la fois le divin et le satanique aux Juifs, mais le divin des Juifs, ce qu'il attribue le divin aux Juifs, c'est le christianisme. J'aimerais bien qu'un rabbin nous réponde à Winston Churchill quand on prétend attribuer le christianisme aux Juifs. En fait, donc, si vous lisez bien Churchill entre les lignes, il dit que ce qui est génial chez les Juifs, c'est le christianisme, qui est anti-juif de A à Z, et que pour le reste, ils sont à la fois capables d'accoucher du Christ et de l'Antéchrist. Alors là, je vous le dis, dans ce texte, il parle effectivement du communisme. Il attribue entièrement le communisme bolchevique à la puissance maléfique juive, ce qui l'empêchera pas d'accompagner totalement Staline dans la destruction d'Hitler qui prétendait faire rempart au bolchevisme. Qui pour vous dire comme quoi un homme politique peut aller totalement contre ses convictions profondes simplement pour la réussite mondaine et l'argent. Voilà, c'est la réalité. Churchill, finalement, plus j'étudie Churchill, plus je me rends compte que c'est pas du tout un grand homme politique, c'est une soumise de première, un jouisseur, et il suffit de regarder les photos à la fin de sa vie, on va regarder. Voilà, c'est un aventurier, incroyablement intelligent, qui a joué un rôle et qui était très très loin de ses convictions profondes et qui est sans doute même traître à ses convictions profondes. Voilà. Alors maintenant, ça va me permettre d'aborder un autre antisémite notoire qui est son ennemi politique et son rival politique, ce pour lequel Churchill a été remis en selle, qui est Arthur Neville Chamberlain, qui est beaucoup plus respectable que Churchill à mon avis, beaucoup moins louche, et effectivement, Churchill a été remis en selle pour virer Chamberlain. Voilà. Donc Arthur Neville Chamberlain, né le 18 mars 1869, mort le 9 novembre 1940, homme politique britannique, membre du Parti conservateur et Premier ministre du Royaume-Uni de mai 37 à mai 40. C'est-à-dire que Churchill a succédé à Chamberlain. Il est surtout connu pour sa politique étrangère d'apaisement, qui s'est notamment traduite par la signature des accords de Munich en 1938. Émouvante minute que celle vécue par la foule, écoutant les hymnes nationaux des deux pays. Et vers le Premier ministre français monte alors une chaleureuse ovation. Un peu plus tard, c'est l'arrivée de M. Chamberlain. Et l'on acclame celui qui, avec une inlassable volonté, vient d'être l'un des plus grands artisans de la paix. Celui qui a su parler au chancelier allemand sur le ton d'un homme libre, dépourvu de haine, mais de crainte aussi. Aujourd'hui, on vous dit qu'un mec qui a signé les accords de Munich est une ordure, etc. Non, c'était un type qui voulait à tout prix éviter la guerre avec Hitler. Et en cela, je lui donne parfaitement raison. Après la déclaration de guerre du Royaume-Uni à l'Allemagne nazie, le 3 septembre 1939, Chamberlain dirige le pays durant les 8 premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort le 9 novembre 40. Espérons qu'il est mort de sa belle mort. En tout cas, voilà. Alors, je vais vous dire juste une déclaration de 1939 de Arthur Neville Chamberlain. Accrochez-vous. C'est l'Amérique et le monde israélite international qui nous ont précipités dans la guerre. Voilà. Voilà. Après, vous comprenez mieux pourquoi Churchill. Voilà, Churchill, Chamberlain. Voilà. Qui est le salaud, qui est l'honnête homme, qui est le diseur de vérité, qui est le menteur, voilà, qui était le plus antisémite des deux. Enfin voilà. Donc là, nous avons deux antisémites carabinés qui sont tous deux grandes figures du Royaume-Uni et qui ont tous les deux mené la guerre contre Hitler. Voilà, pour vous dire que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Antisémites, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est souvent les plus intelligents, les plus fins et les meilleurs des hommes. C'est ceux qui ont déchiré le voile de la solennité tribale et qui mettent tout le génie juif au service de l'universel et du bien et du vrai et non pas au service des intérêts communautaires. Et, comme le rappelle bien De Gaulle, c'est un peuple d'élite, il faut le savoir. Et qui provoque d'ailleurs, comme vous le voyez, une certaine forme de fascination et d'admiration chez moi. Il n'y a aucun doute là-dessus, je ne m'en défends pas.